À minuit, ma femme m'a appelé, à l'aide. On m'a volé et abandonné à 120 miles de chez moi. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma femme frissonnant dans la neige. Elle avait été mise dehors par mon gendre et ma fille. Le lendemain, j'ai frappé à leur porte avec une surprise. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci et commentez la ville d'où vous regardez. À 56 ans, je pensais avoir entendu tous les appels téléphoniques d'urgence possibles. 28 ans de mariage vous apprennent à vous attendre à l'inattendu. Mais rien n'aurait pu me préparer à la voix de Johan à 3 heures du matin, tremblant d'une terreur que je n'avais jamais entendue auparavant. « Brian, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Ils m'ont laissé ici. » Je me suis redressé d'un bond, instantanément réveillé. La voix de Johan n'était qu'un murmure, entrecoupé de ce qui ressemblait à un claquement de dents. En arrière-plan, j'entendais le vent hurler. « Où es-tu ? Que s'est-il passé ? » Je suis à une station-service. Miller S. Corner. Je crois que c'est la route 47. Sa voix se brisa. Ryan, j'ai si froid. Mon téléphone est presque mort. Miller S. Corner. C'était à près de 200 miles de notre maison. Que diable faisait Johan là-bas au milieu de la nuit? Reste exactement où tu es. Je viens te chercher tout de suite. Je me suis habillé plus vite que je ne l'avais fait depuis des années, mes mains tremblant alors que je cherchais mes clés. Le trajet semblait interminable. Chaque borne kilométrique semblait se moquer de moi alors que je poussais mon camion plus fort sur les autoroutes vides. Johan avait semblé si petite, si brisée. En 28 ans de mariage, je ne l'avais jamais entendue comme ça. Quand je suis enfin arrivé sur le parking de la station-service, je l'ai repéré immédiatement. Johan était blotti contre le mur de briques du bâtiment, enveloppé dans ce qui ressemblait à une veste fine totalement inadaptée à la nuit glaciale de février. Ses cheveux gris étaient en désordre, et même de loin, je pouvais voir tout son corps trembler. « Johan !» ai-je crié en me précipitant vers elle. Elle a levé les yeux, et mon cœur a failli s'arrêter. Son visage était pâle, presque bleu à cause du froid. Mais ses yeux contenaient quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur pure et brute. Oh, mon Dieu, Ryan. Elle s'est effondrée dans mes bras, et je pouvais sentir à quel point elle était froide, même à travers sa veste. Je ne pensais pas que tu viendrais. Bien sûr que je suis venu. Que s'est-il passé? Où est ta voiture? Johan se recula légèrement et c'est alors que je remarquai les cernes sombres sous ses yeux. La façon dont ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Lily. Elle a pris mes clés. Elle a dit que je n'étais plus la bienvenue. Lily, notre fille de 32 ans, la même fille qui appelait tous les dimanches, qui amenait son mari Marcus dîner tous les mois, qui avait semblé être une enfant si dévouée. Lily t'a fait ça? Je ne pouvais pas cacher l'incrédulité dans ma voix. Johan hocha la tête, de nouvelles larmes commençant à couler. Elle est si en colère, Ryan. Elle a dit des choses terribles. Marcus était juste là, à regarder. Puis elle m'a dit de sortir et de trouver mon propre chemin pour rentrer. J'ai aidé Johan à monter dans le camion, mettant le chauffage au maximum. Elle frissonnait encore violemment, et je pouvais voir sa respiration en petites bouffées malgré l'air qui se réchauffait. Nous en parlerons quand tu seras au chaud et en sécurité, ai-je dit en quittant la station-service. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me dises si tu es blessé. Je ne suis pas blessé. Pas physiquement. Elle enroula ses bras autour d'elle. Mais Ryan, elle m'a regardé comme si elle me détestait, comme si j'étais une étrangère qui avait fait quelque chose d'impardonnable. Le trajet du retour fut principalement silencieux, à l'exception des reniflements occasionnels de Johan et du chauffage qui fonctionnait à plein régime. Je la regardais de temps en temps, observant la couleur revenir lentement sur ses joues. Mais quelque chose n'allait pas au-delà de cet incident. Johan n'arrêtait pas de jouer avec son alliance, une habitude qu'elle n'avait que lorsqu'elle me cachait quelque chose. « Johan, que ne me dis-tu pas ?» Elle a regardé par la fenêtre du passager pendant un long moment. Elle a découvert l'argent. Quel argent? L'argent que j'ai hérité de ma mère. Elle a trouvé les papiers. Je sentis un œuf froid se former dans mon estomac. Quel papier? Ta mère t'a laissé sa maison. Nous l'avons vendue il y a 3 ans. Johan se tourna enfin pour me regarder et je pouvais voir la culpabilité écrite sur son visage. Non, Ryan, il y avait plus. Beaucoup plus. Combien de plus?
La propriété dans le Vermont. Celle dont ma mère n'a jamais parlé à personne. Elle vaut 800 000 $. J'ai failli sortir de la route. 800 000 $. La mère de Johan était décédée il y a 5 ans, et nous avions examiné tous ces papiers ensemble. Du moins, c'est ce que je pensais. Tu sais ça depuis 5 ans et tu ne me l'as jamais dit. J'allais te le dire. Je prévoyais de te le dire. La voix de Johan devenait de plus en plus faible. Mais ensuite, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais en faire et j'ai pris une décision. Quel genre de décision? Johan prit une profonde inspiration. J'ai décidé de le léguer à l'hôpital pour enfants. Celui où Lily fait du bénévolat. Je pensais que ce serait une belle surprise, une façon d'honorer la mémoire de ma mère tout en aidant les enfants. Les pièces commençaient à s'assembler, mais elles ne formaient pas une image qui me plaisait. Et Lily a découvert ça comment? Elle m'aidait à organiser de vieux papiers la semaine dernière. Elle a trouvé l'acte de propriété et l'évaluation. Quand elle a réalisé ce que ça valait, elle a supposé que ça ferait partie de son héritage. La voix de Johan tomba presque à un murmure. Quand je lui ai parlé de mes projets pour l'hôpital, elle a explosé. Je me suis garé dans notre allée et j'ai coupé le moteur, mais aucun de nous n'a bougé pour sortir. Le silence s'étendait entre nous comme un gouffre. Elle m'a traité d'égoïste, continua Johan en fixant ses mains. Elle a dit que je volais ma propre famille. Marcus était d'accord avec elle. Il a dit que j'étais manipulé par l'hôpital pour donner l'avenir de Lily. Et tu n'as pas pensé à en discuter avec moi d'abord? Johan tressaillit. Je voulais que ce soit ma décision, l'argent de ma mère, mon choix. Je ne voulais que personne m'influence, pas même toi. Je comprenais le principe, mais l'exécution était dévastatrice. Johan avait pris une décision unilatérale concernant près d'1 million de dollars sans en parler à son mari ou à sa fille. Lily l'avait découvert par accident et s'était sentie trahie. Et maintenant, notre famille était fracturée, peut-être de manière irréparable. Ryan, il y a autre chose. La voix de Johan était si basse que je l'ai presque manqué. Quoi d'autre? Elle se tourna pour me faire face complètement, et je pouvais voir la peur revenir dans ses yeux. Lily a dit quelque chose avant de me laisser à cette station-service. Elle a dit qu'elle savait que je cachais d'autres choses aussi. Elle a dit qu'elle allait découvrir tout ce que je lui avais caché. La façon dont Johan l'a dit m'a glacé le sang. Parce que la vérité était que Johan avait toujours été discrète sur les finances de sa famille. Sa mère avait été excentrique, secrète au sujet de l'argent. Et s'il y avait 800 000 $ que Johan avait cachés pendant 5 ans, qui aurait-il d'autre? Johan, s'il te plaît, dis-moi que c'est tout. Elle a de nouveau détourné le regard, et j'ai su qu'il y en avait plus. Beaucoup plus. J'ai besoin d'entrer et de me réchauffer, dit-elle au lieu de répondre. Nous pourrons parler du reste demain. Mais alors que nous marchions vers notre porte d'entrée, j'ai réalisé que trouver Johan à cette station-service n'était que le début. Quoi que Lily ait découvert, quoi que ce soit qu'il ait mis assez en colère pour abandonner sa propre mère au milieu de nulle part, c'était plus gros qu'une propriété de 800 000 $. Et demain, j'allais découvrir exactement à quel point c'était gros. Mais d'abord, je devais rendre visite à ma fille. Parce que peu importe ce que Johan avait caché, peu importe les erreurs qu'elle avait commises, personne ne traite ma femme comme Lily l'a fait ce soir. Personne. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage terrifié de Johan à cette station-service, j'entendais le tremblement dans sa voix quand elle disait que Lily l'avait regardé avec haine. À 6 heures du matin, j'ai renoncé à essayer de dormir et j'ai fait du café, le silence dans notre cuisine semblant plus lourd que jamais. Johan est descendu vers 7 heures, se déplaçant comme quelqu'un de 2 fois son âge. Elle avait mis des vêtements chauds, mais elle avait toujours l'air fragile, cassable. La femme confiante que j'avais épousée il y a 28 ans semblait avoir disparu quelque part sur cette autoroute la nuit dernière. « Comment te sens-tu » ai-je demandé en lui versant une tasse de café. Comme si j'avais perdu ma fille. Elle s'assit lourdement à notre table de cuisine, enroulant ses mains autour de la tasse chaude. Brian, je n'arrête pas de penser au regard dans ses yeux. Elle n'était pas seulement en colère, elle était dégoûtée de moi. Je me suis assis en face d'elle, étudiant le visage de ma femme. À la lumière du matin, je pouvais voir qu'elle avait encore pleuré. Mais il y avait autre chose là aussi. Quelque chose qui me serra l'estomac d'appréhension. Johan,
hier soir, tu as dit que Lily pensait que tu cachais d'autres choses. Qu'est-ce que tu voulais dire? Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle n'allait pas répondre. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Il pourrait y avoir des certificats d'action du côté de mon père. Pourrait y avoir, ou y a-t-il des certificats d'action? Johan posa son café avec des mains tremblantes. Des actions de premier ordre qu'il a achetées dans les années 1970. Elles sont dans un coffre-fort depuis 20 ans. Le nœud dans mon estomac se resserra. Combien valent-elles? Je les ai fait évaluer l'année dernière. Environ 400 000 $. J'ai regardé ma femme, cette femme que je pensais connaître complètement. 600 000 $. Elle était assise sur plus d'1 million de dollars au total, et je n'en savais rien. Pourquoi, Johan? Pourquoi me cacher ça? À Lily? Des larmes se sont mises à couler sur ses joues. Parce que j'ai vu ce que l'argent a fait à ma famille en grandissant. Les frères et sœurs de mon père se disputant chaque centime à sa mort. La sœur de ma mère essayant de contester le testament. Je ne voulais pas de ce poison dans nos vies. Alors, tu as décidé de le cacher à la place. J'ai décidé de nous en protéger. La voix de Johan devint plus forte, sur la défensive. J'avais l'intention de donner la plus grande partie, à l'hôpital, au refuge pour animaux, peut-être créer un petit fonds de bourse d'études. Je voulais l'utiliser pour le bien au lieu de le laisser déchirer notre famille. Mais Johan, tu ne nous protèges pas en mentant. Tu crées exactement la situation que tu essayais d'éviter. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Je le sais maintenant. Mais je pensais que si je pouvais juste gérer ça discrètement, faire les dons sans que personne ne le sache, ce serait mieux pour tout le monde. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant notre jardin où Lily jouait quand elle était enfant. La balançoire était toujours là, rouillée maintenant, mais portant des souvenirs d'un temps plus simple où notre plus gros problème était de savoir si elle mangerait ses légumes. Qu'est-ce que Lily t'a dit exactement hier soir? La voix de Johan venait de derrière moi, creuse et vaincue. Elle a dit que j'étais une menteuse et une voleuse. Elle a dit que je volais son héritage et que je prétendais être une bonne mère alors que je prévoyais de la laisser sans rien. Et Marcus était pire. La voix de Johan devint amère. Il n'arrêtait pas de dire que les familles sont censées prendre soin les unes des autres, à quel point j'étais égoïste. Il a dit qu'ils avaient du mal à joindre les deux bouts alors que j'étais assise sur une fortune. Cela m'a surpris. Marcus était ingénieur logiciel, gagnait bien sa vie. Lily travaillait à temps partiel à l'hôpital pour enfants, mais il n'avait jamais semblé avoir des difficultés financières. Des difficultés comment? Je ne sais pas. Marcus a mentionné quelque chose à propos de prêts étudiants, de dettes de carte de crédit. Il a dit qu'ils avaient été trop fiers pour demander de l'aide, mais que découvrir l'argent donnait l'impression que je les avais regardés souffrir pendant que j'amassais des richesses. Quelque chose à ce sujet ne me semblait pas juste. Lily et Marcus vivaient dans une belle maison, conduisaient des voitures décentes, prenaient des vacances. S'ils avaient des difficultés, ils l'avaient bien caché. Johan, quand exactement avais-tu l'intention de me parler de tout ça? Elle se tourna sur sa chaise pour me faire face. J'allais te le dire le mois prochain, après avoir finalisé les arrangements avec les œuvres de bienfaisance. Je voulais le présenter comme une affaire conclue pour que tu n'essaies pas de m'en dissuader. Te dissuader de donner notre argent? Ce n'est pas notre argent, Ryan. C'était l'argent de mes parents. Je l'ai hérité. C'est donc à moi de décider quoi en faire. Techniquement, elle avait raison. Mais en pratique, nous étions mariés depuis 28 ans. Nous avions pris toutes les autres décisions financières ensemble. Le fait qu'elle m'ait exclu de quelque chose d'aussi important ressemblait à une trahison presque aussi vive que ce que ressentait Lily. Alors, quel est ton plan maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas, Johan avait l'air perdu, plus âgé que ses 53 ans. Je ne peux pas donner l'argent à Lily maintenant. Pas après la façon dont elle m'a traité. Mais je ne peux pas non plus le donner. Pas quand elle est aussi en colère. À ce moment-là, mon téléphone a vibré avec un message texte. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai senti ma tension artérielle monter en flèche. Papa, il faut qu'on parle. Peux-tu passer cet après-midi? Sans maman, elle nous doit une explication. J'ai montré le message à Johan. Elle l'a lu et s'est remise à pleurer, plus fort cette fois. Elle ne peut même pas supporter d'être dans la même pièce que moi. C'est peut-être mieux pour l'instant, ai-je dit.
bien que ça fasse mal de le dire. Peut-être que je devrais aller lui parler. Essayer de comprendre son point de vue. Et si elle te convainc que j'ai tort? Et si tu prends son parti? La question a révélé à quel point la confiance de Joanne avait été ébranlée. Elle n'avait plus seulement peur de perdre Lily. Elle avait aussi peur de me perdre. Joanne, je suis en colère que tu m'aies caché ça. Je suis blessé que tu ne m'aies pas fait assez confiance pour m'inclure dans ces décisions. Mais je ne vais pas t'abandonner. Le soulagement inonda son visage, mais ce fut temporaire. Il y a autre chose que tu dois savoir avant d'aller voir Lily. Mon cœur se serra. Quoi maintenant? Hier soir, quand elle me criait dessus, elle a dit qu'elle avait parlé à un avocat. Un avocat? À propos de quoi? Pour savoir si elle pouvait contester mon testament. Pour savoir si cacher des actifs à des membres de sa famille pouvait être considéré comme une fraude. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Lily n'était pas seulement en colère. Elle envisageait une action en justice contre sa propre mère. A-t-elle dit quel avocat? Non, mais Marcus semblait en savoir beaucoup sur le droit des successions. Trop. J'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardée et j'ai vu une femme qui avait fait des choix qu'elle pensait justes, mais qui avait fini par créer un cauchemar. L'argent dont elle avait essayé de protéger notre famille faisait exactement ce qu'elle avait craint qu'il ferait, nous déchirer. Je vais voir Lily cet après-midi, ai-je dit, et je vais découvrir exactement ce qui se passe. Que lui diras-tu? La vérité. Que tu as fait des erreurs, mais que tu les as faites par amour, pas par cupidité. J'ai fait une pause. Et que peu importe à quel point elle est en colère, il n'y a aucune excuse pour t'avoir laissé en plan au milieu de nulle part. Joanne hocha la tête, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Elle n'était pas sûre que l'amour suffirait à arranger ça. Honnêtement, moi non plus. Mais j'étais sur le point de découvrir jusqu'où ma fille était prête à aller pour obtenir ce qu'elle croyait lui revenir de droit. Et quelque chose me disait que la réponse allait changer tout ce que je pensais savoir sur la famille que j'avais passé ma vie à construire. J'ai passé la matinée à faire les 100 pas dans notre maison, rejouant chaque conversation que j'avais eue avec Lily au cours des derniers mois, cherchant des signes que j'avais manqués. Avait-elle semblé plus stressée par l'argent? Marcus avait-il laissé entendre des problèmes financiers? Plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point je connaissais peu la vie de ma fille. À midi, je ne pouvais plus attendre. J'ai conduit jusqu'à la maison de Lily, une modeste maison coloniale de 2 étages dans un quartier décent à environ 20 minutes de la nôtre. En entrant dans leur allée, j'ai remarqué que la BMW de Marcus était là aussi. Bien. Je voulais entendre les deux. Lily a ouvert la porte avant que je puisse frapper, comme si elle m'avait attendu. Elle avait l'air fatiguée, ses cheveux habituellement parfaits ramenés en une queue de cheval désordonnée, sans maquillage, mais ses yeux étaient durs, déterminés. Papa. Elle s'est écartée pour me laisser entrer, mais il n'y avait aucune chaleur dans le geste. Lily, nous devons parler de ce qui s'est passé la nuit dernière. Tu as raison. Nous le devons. Elle m'a conduit dans leur salon où Marcus était assis sur le canapé avec un ordinateur portable ouvert et des papiers étalés sur la table basse. Des papiers juridiques d'après ce que je pouvais voir. Marcus. J'ai fait un signe de tête à mon gendre en essayant de garder ma voix neutre. Brian, content que tu aies pu venir. Marcus a fermé l'ordinateur portable et a rassemblé les papiers. Nous avons fait des recherches depuis la nuit dernière. Des recherches sur quoi? Lily s'est assise en face de moi, sa posture rigide. Sur nos options légales lorsqu'un membre de la famille cache des actifs et prévoit de déshériter ses enfants. L'accusation a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Lily, ta mère n'essayait pas de te déshériter. Elle essayait de faire quelque chose de bien avec l'argent qu'elle a hérité. Quelque chose de bien? La voix de Lily s'est élevée. Papa, as-tu la moindre idée de la somme dont nous parlons? Ta mère m'a parlé de la propriété du Vermont et des certificats d'action. Je sais que c'est important. Marcus se pencha en avant. T'a-t-elle parlé des polices d'assurance vie? Mon sang s'est glacé. Quelle police d'assurance vie? Lily et Marcus ont échangé un regard. Celles sur lesquelles elle paie des primes depuis 15 ans. Des polices de grande valeur sur ses 2 parents, même après leur mort. C'est impossible. On ne peut pas percevoir une assurance vie sur des personnes déjà décédées. Non, a dit Marcus, sa voix prenant un ton professoral qui m'a immédiatement irrité.
Mais vous pouvez continuer à payer des primes et à percevoir des dividendes sur les polices d'assurance vie entière. C'est exactement ce que votre femme a fait. Je les ai regardés, essayant de comprendre ce qu'ils disaient. De combien d'argent parlons-nous? Les polices valent environ 300 000 $ au total, a déclaré Lily. De l'argent qui est resté là à rapporter des intérêts pendant que Marcus et moi nous noyions sous les dettes. Quelles dettes? Vous avez tous les deux de bons emplois. Vous vivez bien. Marcus a ri, mais il n'y avait aucune humeur là-dedans. De bons emplois? Ryan, j'ai été licencié il y a 8 mois. Le travail à temps partiel de Lily à l'hôpital couvre à peine les courses. Nous sommes en retard sur notre hypothèque, nos cartes de crédit sont au maximum et nous sommes au bord de la faillite. C'était la première fois que j'entendais parler de tout ça. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous aviez des difficultés? Parce que maman a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas aider, a dit Lily, sa voix amère. Chaque fois que je mentionnais que l'argent était serré, elle changeait de sujet. Maintenant je sais pourquoi. Elle était assise sur plus d'1 million de dollars tout en nous regardant souffrir. Lily, ce n'est pas juste. Ta mère ne savait pas que vous étiez en difficulté financière, n'est-ce pas? Marcus a sorti un morceau de papier de sa pile. C'est une lettre que Lily a envoyée à votre femme il y a 6 mois, demandant un petit prêt pour nous aider avec notre hypothèque, 20 000 $. Votre femme n'a même jamais répondu. J'ai pris la lettre, reconnaissant l'écriture de Lily. C'était déchirant à lire. Ma fille expliquant leur situation, promettant de rembourser toute aide, exprimant sa honte d'avoir à demander. Et Joanne ne m'en avait jamais parlé. Je ne comprends pas, Joanne ne m'a jamais parlé de ça parce qu'elle ne voulait pas aider, a dit Lily, les larmes commençant à couler. Elle a ignoré ma lettre, évité mes appels quand j'ai essayé de suivre. Je pensais que c'était parce que vous aviez des difficultés aussi, ou parce qu'elle était déçue de nous. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle amassait de l'argent. Ma tête tournait. Combien de secrets Joanne avait-elle gardé? Combien de mensonges avais-je vécu? Où avez-vous découvert tous ces actifs? Marcus a répondu. Lily aidait votre femme à organiser des papiers pour les impôts. Elle a trouvé des relevés qui n'avaient pas de sens. Des paiements à des compagnies d'assurance, des factures de taxes foncières pour des adresses que nous ne reconnaissions pas. Quand elle a posé des questions à ce sujet, votre femme est devenue sur la défensive et évasive. Alors, j'ai fait quelques recherches, a poursuivi Lily. J'ai trouvé la clé du coffre-fort dans la boîte à bijoux de maman. Le lendemain, je suis allé à la banque. Tu as fouillé dans le coffre-fort de ta mère sans permission. Je suis inscrite comme co-signataire, papa. Depuis qu'elle s'inquiétait des urgences il y a quelques années. Elle a oublié ce détail. L'image devenait plus claire, et c'était pire que je ne l'avais imaginé. Joanne n'avait pas seulement caché de l'argent. Elle avait activement ignoré l'appel à l'aide de sa fille alors qu'elle était assise sur des actifs qui auraient pu résoudre tous leurs problèmes. Lily, je comprends pourquoi tu es en colère, mais laisser ta mère en plan dans une station-service au milieu de la nuit. C'était le moins qu'elle méritait, a interrompu Marcus. Savez-vous ce que c'est que de perdre le sommeil chaque nuit en s'inquiétant de perdre sa maison? D'avoir son crédit détruit, son avenir ruiné alors que votre belle-mère a assez d'argent pour tout résoudre mais choisit de le donner à des étrangers à la place. J'ai regardé ma fille, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu les rides de stress autour de ses yeux, la perte de poids, l'épuisement. Elle avait souffert et j'avais été complètement inconscient. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Si Joanne ne répondait pas, pourquoi ne m'avez-vous pas demandé de l'aide? Le visage de Lily s'est effondré. Parce que j'avais honte. Parce que demander de l'argent à ses parents vous fait sentir comme un échec. Et parce que chaque fois que j'essayais de te parler de quelque chose de sérieux, maman détournait la conversation. Une autre pièce s'est mise en place. Joanne avait contrôlé le récit financier de notre famille, me tenant à l'écart des décisions et même des conversations sur l'argent. J'avais pensé qu'elle était responsable, qu'elle s'occupait des détails pour que je n'aie pas à m'inquiéter. Au lieu de cela, elle nous avait tous manipulés. Que voulez-vous de moi maintenant, ai-je demandé. Marcus a de nouveau pris la parole. Nous voulons ce qui est juste. Lily est la seule enfant de Joanne. Cet argent devrait être son héritage, pas donné à des œuvres de bienfaisance. Et nous le voulons maintenant, a ajouté Lily. Avant que maman ne puisse le cacher ailleurs ou le donner par dépit. La demande flottait dans l'air entre nous. Ils n'étaient pas seulement en colère. Ils étaient désespérés.
et le désespoir pousse les gens à faire des choses qu'ils n'envisageraient normalement pas, et si elles refusent? L'expression de Marcus s'est durcie. Alors nous déposerons une contestation judiciaire. Abus financier envers une personne âgée, manquement à l'obligation fiduciaire, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous avons étudié les options. Vous poursuivriez votre propre mère? Notre propre mère a choisi des étrangers plutôt que sa propre famille, a rétorqué Lily. Elle nous a regardé nous débattre alors qu'elle prévoyait de donner notre héritage à un hôpital qui n'en a même pas besoin. Ils collectent des millions de dons chaque année. Papa, ils n'ont pas besoin de l'argent de maman. Nous, si. Je suis resté assis là à regarder ma fille, voyant la ténacité de Joanne dans ses yeux, mais voyant aussi une jeune femme qui se sentait trahie par la personne qui aurait dû la protéger le plus. Aucun d'eux n'avait entièrement tort, mais aucun n'avait entièrement raison non plus. Donnez-moi un peu de temps pour parler à votre mère. Laissez-moi voir si je peux lui faire comprendre comment cela se présente de votre point de vue. Combien de temps, a demandé Marcus. Quelques jours, peut-être une semaine. Non, Marcus a secoué la tête. Nous avons fini d'attendre. Nous avons besoin d'une réponse ce week-end. Et si elle dit non, Lily a rencontré mes yeux directement. Alors nous déposerons la plainte lundi matin. Et papa, nous gagnerons. L'avocat que nous avons consulté a dit que des cas comme celui-ci deviennent de plus en plus courants et que les tribunaux commencent à les prendre au sérieux. Je me suis levé, sentant chacun de mes 56 ans. Je vais lui parler. Alors que je me dirigeais vers la porte, Lily m'a appelé. Papa, j'aime maman. Vraiment, mais elle a fait des choix qui ont des conséquences. Si elle ne peut pas le voir, alors elle devra vivre avec ce qui se passera ensuite. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que le désir de Joanne de protéger notre famille du poison de l'argent avait créé quelque chose de bien pire. Elle avait créé une guerre. Et dans les guerres, surtout les guerres familiales, tout le monde perd. Mais il y avait encore quelque chose qui me dérangeait dans l'histoire de Marcus. Quelque chose qui ne collait pas tout à fait. Un ingénieur logiciel au chômage depuis 8 mois devrait avoir des allocations de chômage, une indemnité de départ, des économies. Leur crise financière semblait terriblement opportune avec la découverte des actifs cachés de Joanne. J'allais devoir faire quelques recherches de mon côté avant la date limite de ce week-end. Parce que j'avais le sentiment qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que quiconque me disait. Et si j'avais raison, alors Marcus n'était pas seulement désespéré, il était dangereux. Je ne suis pas rentré directement chez moi après avoir quitté la maison de Lily. Au lieu de cela, je suis resté assis dans mon camion dans leur allée pendant 10 minutes, essayant de donner un sens à ce que je venais d'apprendre. Quelque chose dans l'histoire de Marcus me semblait bizarre, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me dérangeait exactement. Quand je suis enfin rentré à la maison, Joanne attendait à la table de la cuisine avec une tasse de thé qui avait clairement refroidi des heures auparavant. Elle leva les yeux vers moi avec un espoir désespéré dans les yeux. Comment ça s'est passé? Je me suis assis en face d'elle, ne sachant pas par où commencer. Joanne, est-ce que Lily t'a envoyé une lettre il y a 6 mois pour te demander de l'aide avec son hypothèque? La couleur quitta le visage de Joanne. Comment sais-tu ça? Ils me l'ont montré. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Joanne fixa son effroi. Parce que j'avais peur que tu veuilles les aider. Bien sûr que j'aurais voulu les aider. C'est notre fille. Avec quel argent, Ryan? Nos économies, notre fonds de retraite. Nous ne sommes pas des gens riches. Mais tu avais plus d'1 million de dollars dans des comptes et des coffres-forts. Cet argent n'était pas à nous. C'était l'argent de mes parents. J'en étais la dépositaire, pas la propriétaire. Je me suis frotté les tempes, sentant un mal de tête monter. Joanne, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'héritage. Quand tes parents sont morts, cet argent est devenu le tien et tu pouvais en faire ce que tu voulais. Et j'ai choisi de l'utiliser pour le bien au lieu de permettre les mauvaises décisions financières de Lily. Mauvaise décision financière. Marcus a perdu son emploi. Ce n'est pas une mauvaise décision. C'est de la malchance. Joanne leva brusquement les yeux. C'est ce qu'il t'a dit? Quelque chose dans son ton a attiré mon attention. Que veux-tu dire? Marcus n'a pas été licencié, Ryan. Il a été renvoyé. Renvoyé pourquoi? Joanne s'est levée et est allée au tiroir à bric-à-brac où nous gardions divers papiers. Il en a sorti une enveloppe en manille et me l'a tendue.
Après que Lily m'ait envoyé cette lettre, je me suis inquiété. Alors, j'ai fait des recherches. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des impressions d'articles en ligne, des documents judiciaires et ce qui ressemblait à des dossiers d'emploi. Le titre de l'article en haut m'a retourné l'estomac. Un ingénieur logiciel local arrêté pour détournement de fonds. Qu'est-ce que c'est que ça? Marcus volait son entreprise. De petites sommes au début, puis des plus grosses. Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont renvoyé et ont porté plainte. La seule raison pour laquelle il n'est pas en prison, c'est parce qu'il a accepté de payer une restitution. J'ai regardé les papiers, lisant les détails. Marcus avait détourné de l'argent des comptes de clients pendant plus de 2 ans. Le montant total était de près de 60 000 $. C'est pourquoi ils ont besoin d'argent, non pas à cause du chômage, mais parce que Marcus doit rembourser ce qu'il a volé. Johan hocha la tête d'un air sombre. Et les paiements de restitution sont ceux qui les met en retard sur leur hypothèque. Leur crise financière n'est pas de la malchance, Ryan. C'est la conséquence du comportement criminel de Marcus. Est-ce que Lily est au courant de ça? Je ne pense pas. Regarde les dates. Il a été renvoyé en mars, mais les accusations criminelles n'ont été déposées qu'en mai. La lettre qu'elle m'a envoyée était en avril. Elle pensait probablement qu'il avait juste été licencié. J'étais malade. Ma fille avait vécu avec un criminel, lui faisant confiance, le laissant guider ses décisions pour affronter sa mère. Et Marcus avait utilisé la colère et le désespoir de Lily pour couvrir ses propres crimes. Pourquoi ne le lui as-tu pas dit? Pourquoi ne lui as-tu pas montré ça? Parce que j'espérais qu'il le lui dirait lui-même. J'espérais qu'il avouerait et qu'il pourrait peut-être surmonter ça ensemble. La voix de Johan était amère. J'essayais de la protéger d'une autre vérité douloureuse, et à la place, tu l'as laissé penser que tu étais la méchante. Oui. Je pensais qu'il valait mieux qu'elle soit en colère contre moi plutôt que de voir son mariage détruit en découvrant que son mari est un voleur. J'ai posé les papiers, mes mains tremblant légèrement. Johan, tu ne peux pas continuer à prendre ces décisions pour les autres. Tu ne peux pas protéger tout le monde de la vérité. Je le sais maintenant, mais Ryan, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu détruit le mariage de Lily pour sauver ta propre réputation? C'était une question juste, et je n'étais pas sûr de connaître la réponse. Mais je savais que garder des secrets n'avait fait qu'empirer les choses. Il y a plus, dit Johan doucement. Plus quoi? Plus que Marcus ne sait pas. Je sais. Il sortit un autre papier de l'enveloppe. Il a joué, au poker en ligne, au paris sportif. Le détournement de fonds ne visait pas seulement à payer les factures. Il s'agissait de couvrir des dettes de jeu, le papier était un rapport de crédit montrant l'activité financière de Marcus. Plusieurs avances de fonds, des paiements à des sites de jeux en ligne, des prêts d'entreprise dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui semblaient prédatrices. Combien doit-il? D'après ce que j'ai pu trouver, probablement encore 40 ou 50 000 $, peut-être plus. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, essayant de comprendre l'ampleur de ce que Johan avait découvert. Marcus n'était pas seulement un homme qui avait fait une erreur. C'était quelqu'un avec de sérieux problèmes qui entraînait ma fille avec lui. Et tu penses qu'il utilise la colère de Lily à propos de l'héritage pour essayer d'obtenir de l'argent pour payer ses dettes? Je pense que Marcus a vu une opportunité quand Lily a trouvé ses papiers. Il a encouragé sa colère, nourri son sentiment d'injustice, lui faisant croire que je suis l'ennemi. Parce que si Lily obtient l'argent de l'héritage, il y aura accès aussi. Exactement. Et Lily, qui est déjà stressée et effrayée par leur situation financière, est prête à croire que je suis la cause de tous leurs problèmes. J'ai pensé à la conversation que je venais d'avoir avec Lily et Marcus. Marcus avait fait la plupart des discours, avait toutes les recherches juridiques prêtes, avait insisté pour la date limite du week-end. Lily avait été émotive, en colère, mais Marcus avait été calculateur. Johan, nous devons lui dire la vérité. Elle ne le croira pas. Pas venant de moi. Elle pense que je suis une menteuse qui a caché de l'argent tout en la regardant souffrir. Alors nous le prouverons. Nous lui montrerons les documents du tribunal, les dossiers d'emploi. Johan secoua la tête, et détruire son mariage au passage. Ryan, elle l'aime. Découvrir qu'il lui a menti sur tout la dévastera plus que de perdre sa relation avec sa mère. Johan resta silencieuse un long moment. Je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas ce qui lui ferait le plus mal. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant à nouveau notre jardin.
La balançoire semblait encore plus abandonnée à la lumière de l'après-midi, un rappel de temps plus simple où la plus grande décision à laquelle nous étions confrontés était de savoir quoi manger pour le dîner. Johan, et si on leur donnait de l'argent? Pas l'héritage complet, mais assez pour les aider avec leurs problèmes immédiats. Tu veux dire récompenser Marcus pour avoir volé et menti? Je veux dire, sauver notre fille de la perte de sa maison pendant que nous trouvons comment gérer les problèmes plus importants. Johan a réfléchi à cela. Combien? Assez pour rattraper leur hypothèque et couvrir quelques mois de dépenses. Peut-être 30 ou 40 000 $. Et les dettes de jeu? Et les paiements de restitution? Ce sont les problèmes de Marcus à résoudre. Johan est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, et je pouvais la voir aux prises avec la décision. Finalement, elle a parlé. Si nous faisons cela, cela doit être assorti de conditions. Lily doit accepter une consultation financière. Marcus doit accepter une consultation pour son problème de jeu, et ils doivent tous deux accepter une transparence totale sur leurs finances à l'avenir. Et s'ils refusent, alors ils n'auront pas l'argent, et ils devront faire face au procès et à tout ce qui va avec. J'ai hoché la tête. Cela semblait un compromis raisonnable, en supposant que Lily et Marcus l'accepteraient. Il y a encore une chose, a dit Johan. Si nous allons faire ça, si nous allons les aider, alors je veux savoir que Marcus comprend les conséquences de mentir à ma fille. Je veux le regarder dans les yeux et m'assurer qu'il sait que je sais ce qu'il a fait. Ça pourrait être dangereux, Johan, s'il est assez désespéré, s'il fait face à de sérieuses dettes de jeu, alors c'est encore plus important qu'il sache qu'il ne peut plus manipuler cette famille. J'ai regardé ma femme, voyant en elle une force que j'avais oublié qu'elle avait. Johan avait fait des erreurs graves, mais elle avait aussi essayé de protéger notre famille de la seule façon qu'elle connaissait. Quand veux-tu leur parler? Demain. Je veux leur donner une chance d'être honnête avec nous avant de révéler ce que nous savons. Et s'ils continuent à mentir, l'expression de Johan se durcit. Alors ils découvriront que cacher la vérité n'est pas la même chose que la faire disparaître. Et Marcus apprendra que menacer ma famille a des conséquences qu'il n'a pas envisagées. J'ai réalisé que la conversation de demain n'allait pas seulement déterminer l'avenir de notre relation avec Lily. Elle allait déterminer si Marcus continuait à contrôler et à manipuler ma fille ou si son château de mensonges s'effondrait enfin. Quoi qu'il en soit, les secrets qui avaient empoisonné notre famille étaient sur le point d'être révélés, et tout le monde n'allait pas survivre à la révélation. Le lendemain matin, j'ai appelé Lily et lui ai demandé si Johan et moi pouvions passer pour discuter de la situation. Il y eut une longue pause avant qu'elle n'accepte. Et je pouvais entendre Marcus en arrière-plan poser des questions que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Nous serons là à 14 heures. Je lui ai dit, papa, si maman a l'intention de nous faire la morale sur le fait d'être reconnaissant ou patient, épargne-toi le voyage. Donne-nous juste 1 heure, Lily. C'est tout ce que je demande. Johan a passé la matinée à se préparer comme si elle allait au combat. Elle a organisé tous les documents qu'elle avait rassemblés sur Marcus, a fait des copies de tout et a répété ce qu'elle allait dire. Je ne l'avais jamais vue aussi concentrée, aussi déterminée. Es-tu sûr de cette approche, ai-je demandé alors que nous nous rendions chez Lily. Et si ça se retourne contre nous? Alors au moins, elle connaîtra la vérité. Quoi qu'il arrive après, ce sera son choix. Quand nous sommes arrivés, Lily et Marcus attendaient dans leur salon. Les papiers juridiques étaient toujours étalés sur la table basse et Marcus avait de nouveau son ordinateur portable ouvert. Ils s'étaient clairement préparés à cette conversation, eux aussi. Maman. L'accueil de Lily était froid, mais pas hostile. Un progrès, je suppose. Bonjour, ma chérie. La voix de Johan était stable, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement alors qu'elle s'asseyait. Marcus ne s'est pas embarrassé de politesse. Alors, quelle est la décision? Allez-vous faire ce qu'il faut pour votre fille ou allons-nous déposer cette plainte lundi? Johan le regarda directement. Avant de discuter de tout arrangement financier, je pense que nous devons tous être complètement honnêtes les uns avec les autres. Nous avons été honnêtes, a dit Lily. Nous vous avons parlé de notre situation, de nos dettes, de tout. Vraiment? Johan sortit l'enveloppe en manille de son sac à main. Marcus, voudrais-tu parler à Lily de ta situation professionnelle? La vraie raison pour laquelle tu ne travailles pas, le visage de Marcus pâlit, mais son expression se durcit rapidement. Je lui ai dit que j'avais été licencié. L'économie a été difficile. Tu as été renvoyé pour détournement de fonds, a dit Johan calmement.
Et tu fais actuellement face à des accusations criminelles. Le silence dans la pièce était assourdissant. Lily se tourna pour regarder Marcus, la confusion et l'incrédulité peintes sur son visage. De quoi parle-t-elle? La voix de Lily n'était qu'un murmure. Marcus se leva brusquement. Elle ment. Elle invente des choses pour détourner l'attention de son propre égoïsme. Johan sortit les articles imprimés et les documents du tribunal, les étalant sur la table basse à côté des papiers juridiques de Marcus. Ce sont des archives publiques, Marcus. Voudrais-tu expliquer à ta femme pourquoi tu as volé 60 000 $ à ton employeur? Lily prit un des articles, son visage devenant plus blanc à mesure qu'elle lisait. Marcus, qu'est-ce que c'est? C'est ce que c'est. Ta mère a engagé un détective privé pour déterrer des saletés sur moi. Je n'ai engagé personne, a dit Johan. J'ai utilisé Google et les archives judiciaires publiques. Tout ce que j'ai trouvé est accessible à quiconque sait où chercher. Lily lisait maintenant les documents, ses mains tremblant. Il est dit ici que vous avez volé sur les comptes des clients pendant 2 ans. Il est dit que vous avez accepté de payer une restitution pour éviter la prison. Marcus se passa les mains dans les cheveux, son sang-froid finissant par se fissurer. Lily, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Alors explique-le. La voix de Lily devenait plus forte, plus en colère. Explique-moi comment voler de l'argent à tes clients n'est pas ce que ça a l'air. Je l'empruntais. J'ai toujours eu l'intention de le rembourser. Avec quel argent, intervins-je. D'après ces dossiers, vous étiez déjà en retard sur les paiements. Marcus se tourna vers moi. Reste en dehors de ça, Ryan. C'est entre moi et ma femme. Non, dit Lily en se levant. Cela concerne mes parents parce que vous avez utilisé nos problèmes financiers pour leur faire pression pour de l'argent. De l'argent dont vous avez besoin parce que vous êtes un criminel. Le mot criminel frappa Marcus comme un coup physique. Son visage devint rouge et pendant un moment, j'ai cru qu'il pourrait devenir violent. J'ai fait une erreur. D'accord. J'essayais de couvrir des problèmes de trésorerie temporaire. Johan sortit une autre série de papiers. Et les dettes de jeu? Étaient-ce aussi des problèmes de trésorerie temporaire? Marcus se figea complètement. Quelle dette de jeu? Les 47 000 $ que vous devez à divers casinos en ligne et bookmakers. Les avances de fonds que vous avez prises pour couvrir les pertes, les prêts sur salaire. Lily se laissa retomber sur sa chaise, regardant Marcus comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Tu as joué. Tout le monde joue un peu. Ce n'est pas grave. 47 000 $, ce n'est pas un peu de jeu, Marcus, dis-je. C'est une addiction. Et c'est pourquoi vous avez vraiment besoin de l'argent de ma mère, dit Lily, sa voix creuse de réalisation. Pas pour notre hypothèque, pas pour nos factures, pour vos dettes. Marcus se rassit enfin, son défi s'effondrant. Lily, je t'aime. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Mais c'est arrivé. Tu as volé de l'argent. Tu l'as joué. Et puis tu m'as menti sur tout. Lily se tourna vers Johan. Depuis combien de temps es-tu au courant de ça? Depuis que tu m'as envoyé la lettre pour demander de l'aide. J'étais inquiète pour votre situation, alors j'ai fait des recherches. Et tu ne me l'as pas dit? La colère de Lily se déplaçait maintenant, s'étendant de Marcus pour inclure à nouveau Johan. J'espérais que Marcus te le dirait lui-même. Je ne voulais pas être celle qui détruirait ton mariage. Alors, à la place, tu m'as laissé penser que tu ignorais ma lettre par égoïsme. Johan hocha la tête, les larmes commençant à couler. Je pensais qu'il valait mieux que tu sois en colère contre moi plutôt que de voir ta vie déchirée par ça. Lily se leva et se dirigea vers la fenêtre, nous tournant le dos. La pièce était lourde de tension, et je pouvais voir Marcus calculer son prochain coup. Lily, dit enfin Marcus, ta mère a raison à propos du jeu. J'ai un problème, et j'ai besoin d'aide. Mais j'ai aussi besoin d'argent pour réparer le gâchis que j'ai fait. Si nous ne remboursons pas ce que je dois, il y aura de graves conséquences. Quel genre de conséquences, ai-je demandé. Marcus hésita. Certaines des personnes à qui je dois de l'argent ne sont pas des banques. Ils ne sont pas patients avec les retards de paiement. L'implication flottait dans l'air. Marcus ne faisait pas seulement face à la ruine financière. Il était potentiellement en danger physique. Et par extension, Lily aussi.
Lily se retourna et je pouvais voir qu'elle était arrivée à la même conclusion. Tu dis que nous sommes en danger à cause de tes dettes de jeu? Pas si nous pouvons les rembourser rapidement. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir accès à l'argent de ta mère. Tu en as besoin, dit Johan sèchement. Lily n'en a pas besoin. Tu as créé ce problème et maintenant tu veux utiliser ma fille et l'argent de ma famille pour le résoudre. Le masque de Marcus glissa enfin complètement. L'argent de votre famille. Lily est votre famille. Je suis son mari. Ce qui m'affecte l'affecte. Plus maintenant, dit Lily doucement. Nous nous sommes tous tournés pour la regarder. Elle se tenait près de la fenêtre, mais son reflet dans la vitre montrait une femme qui semblait avoir vieilli de 10 ans au cours de la dernière heure. Que veux-tu dire? Demanda Marcus. Je veux dire que je ne peux pas être marié à quelqu'un qui me ment sur tout. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui vole de l'argent et le joue pendant que je fais des heures supplémentaires pour essayer de nous maintenir à flot. Lily, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter ça. Les gens font des erreurs. Des erreurs? La voix de Lily monta. Tu as systématiquement volé de l'argent pendant 2 ans. Tu as joué des milliers de dollars pendant que je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète pour le déjeuner pour économiser de l'argent. Tu m'as fait détester ma propre mère parce que je pensais qu'elle était la raison pour laquelle nous avions des difficultés. Il se tourna pour faire face à Johan. Maman, je suis désolé. Je suis tellement désolé pour les choses que j'ai dites, pour t'avoir laissé à cette station-service. J'avais tort. Johan se leva et traversa la pièce, enveloppant Lily dans une étreinte qui semble la libérer des mois de tension. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ma chérie. On t'a menti. On t'a manipulé. Par-dessus l'épaule de Lily, j'ai vu Marcus les regarder avec quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il perdait le contrôle de la situation et les gens désespérés font des choses dangereuses. C'est très touchant, dit Marcus, sa voix devenant froide. Mais ça ne résout pas le problème immédiat. Je dois encore de l'argent à des gens qui se moquent de notre drame familial. Je me suis levé et je me suis rapproché de l'endroit où Johan et Lily se tenaient. Ça ressemble à une menace, Marcus. Ce n'est pas une menace. C'est la réalité. Que Lily me quitte ou non, que vous vous pardonniez tous ou non, j'ai toujours des dettes qui doivent être payées. Et si elles ne sont pas payées, les gens viendront chercher leur argent. Qu'ils viennent, dit Lily en se dégageant de Johan. Je ne suis pas responsable de tes dettes. Marcus rit amèrement. Tu penses que tu peux simplement t'en aller comme ça? Tu penses qu'il se soucie de savoir si tu étais au courant du jeu ou non? Tu es ma femme. Cette maison est à nos deux noms. Mes problèmes sont tes problèmes, que ça te plaise ou non. La menace était claire maintenant. Même si Lily quittait Marcus, elle serait toujours vulnérable à ses créanciers. Et Marcus le savait. Combien de temps avons-nous, ai-je demandé, avant quoi? Avant que ces gens à qui vous devez de l'argent ne perdent patience. Marcus resta silencieux un moment. Peut-être 2 semaines, peut-être moins. J'ai regardé Johan et j'ai pu voir qu'elle pensait la même chose que moi. Nous allions devoir aider. Non pas parce que Marcus le méritait, mais parce que Lily était en danger tant qu'elle était liée à lui. Mais l'aide allait être assortie de conditions que Marcus n'allait pas aimer. Et de conséquences qu'il n'attendait certainement pas. Le silence dans le salon de Lily s'étira comme une respiration retenue. Marcus nous observait, attendant de voir si ses menaces voilées fonctionneraient. Lily avait l'air épuisée, prise entre la peur et le dégoût. Johan étudiait Marcus comme si elle le voyait clairement pour la première fois. J'ai pris une décision. Marcus, j'ai besoin que tu sortes avec moi 1 minute. D'homme à homme. Ses yeux se plissèrent. Pourquoi? Parce que nous devons discuter de la façon dont cela va se passer à l'avenir. Marcus jeta un coup d'œil à Lily, puis à moi. Bien. Nous sommes sortis sur leur terrasse arrière, laissant Johan et Lily à l'intérieur. Je pouvais les voir à travers la porte coulissante en verre, Johan tenant notre fille pendant qu'elle pleurait. Alors, quelle est votre offre? Demanda Marcus, essayant de paraître confiant. Voici ce qui va se passer, dis-je, gardant ma voix calme et posée. Tu vas prendre les 50 000 $ de l'argent de l'héritage de Johan. Tu vas rembourser tes dettes de jeu et ta restitution, et ensuite tu vas disparaître de la vie de Lily pour toujours. Marcus a ri. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Tu vas signer les papiers du divorce,
renonçant à toute réclamation sur les biens matrimoniaux. Tu vas déménager de cette maison dans la semaine et tu ne contacteras plus jamais Lily. Et si je refuse? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une photo que j'avais prise de ses dossiers de dette de jeu, alors j'envoie des copies de toutes les preuves que Johan a rassemblées à ton agent de probation, au service juridique de ton ancien employeur et à chacun de tes créanciers. Je m'assurerai aussi qu'il sache exactement où te trouver. La couleur quitta le visage de Marcus. Vous ne le feriez pas, essayez-moi. J'ai passé 30 ans dans la gestion de la construction, Marcus. Je sais comment traiter avec les gens qui menacent ma famille. Lily ne sera pas d'accord avec ça. Elle m'aime. Lily aime l'homme qu'elle pensait que tu étais. Le vrai toi, le menteur, le voleur, le joueur addict qui l'a mise en danger. Elle en a déjà fini avec cette version. Marcus resta silencieux un moment, et je pouvais le voir calculer ses options. 50 000 $, ce n'est pas assez pour couvrir tout ce que je dois. Alors tu devras trouver le reste toi-même. Trouve un travail, vends ta voiture, peu importe ce qu'il faut. Mais tu le feras quelque part loin de ma fille. C'est de l'extorsion. Non, Marcus. C'est la justice. Tu as extorqué ma famille pendant des mois, utilisant l'amour et la confiance de Lily pour couvrir tes crimes. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences. À travers la porte vitrée, je pouvais voir Johan et Lily parler tranquillement. Lily hochait la tête, essuyant ses yeux, ressemblant plus à elle-même qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Si j'accepte ça, dit enfin Marcus, comment savoir que vous ne me poursuivrez pas plus tard? Parce qu'une fois que tu seras parti, tu seras sans importance. Assure-toi juste de rester parti. Marcus fixa le sol un long moment. J'ai besoin de l'argent pour demain. Tu l'auras, mais les papiers du divorce sont signés d'abord et tu fais tes valises ce soir. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Nous sommes retournés à l'intérieur où Johan et Lily étaient assises près l'une de l'autre sur le canapé. Lily leva les yeux quand nous sommes entrés et je pouvais voir qu'elle avait pris sa décision. Marcus, dit-elle, sa voix stable maintenant. Je veux que tu sortes de cette maison ce soir. Lily, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Non, nous ne le pouvons pas. Je ne peux plus te faire confiance. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui ment sur tout. Marcus regarda autour de lui dans la pièce, réalisant qu'il avait perdu. Bien, mais j'aurai besoin d'une partie de cet argent d'héritage pour commencer ailleurs. Tu auras 50 000 $. Dis-je. C'est tout. À prendre ou à laisser. 50 000 $. Ça couvre à peine ce que je dois. Johan prit la parole pour la première fois depuis que nous étions revenus. Alors tu n'aurais pas dû jouer plus que ce que tu pouvais te permettre de perdre. Le visage de Marcus rougit de colère. Tout est de votre faute. Vous savez, si vous nous aviez juste aidé quand Lily a demandé, rien de tout cela ne serait arrivé. Si je t'avais donné de l'argent il y a 6 mois, tu l'aurais aussi joué, répondit calmement Johan. La seule différence, c'est que tu serais revenu en demander plus. Marcus commença à répondre, mais Lily le coupa. Arrête. Arrête, c'est tout. Maman avait raison d'être méfiante. Je le vois maintenant. Elle se tourna vers Johan. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance. Je suis désolé d'avoir cru sa version des événements plutôt que la tienne. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ma chérie. Tu as été manipulée par quelqu'un que tu aimais. Ce n'est pas ta faute. Les heures suivantes furent un tourbillon de paperasse et d'appels téléphoniques. Johan contacta un avocat pour rédiger les papiers du divorce. J'appelai un serrurier pour changer les serrures de la maison de Lily. Marcus emballa ses affaires en silence, nous lançant des regards pleins de ressentiment. Le soir, c'était fait. Marcus signa les papiers, prit ses 50 000 $ et partit. Je regardai sa BMW disparaître dans la rue et je sentis comme un poids s'enlever de mes épaules. Tu penses qu'il restera vraiment à l'écart? Demanda Lily. Il restera à l'écart, dis-je. Les hommes comme Marcus sont des lâches. Ils ne se battent que s'ils pensent pouvoir gagner. Johan était plus silencieuse, pensive. J'aurais dû te dire la vérité depuis le début, dit-elle à Lily. À propos de l'argent, de Marcus, de tout. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'essayais de te protéger. Je pensais que si je pouvais tout gérer discrètement, tu n'aurais jamais à en souffrir.
Lily secoua la tête. Maman, tu ne peux pas me protéger de la vérité. Je ne suis plus une enfant. Je le sais maintenant et je promets, plus de secrets. 3 semaines plus tard, nous avons eu un dîner de famille chez nous, juste nous 3, comme il se doit. Lily avait réemménagé dans sa maison et voyait un conseiller pour l'aider à traiter tout ce qui s'était passé. Joanne avait mis en place le don d'héritage qu'elle avait prévu, mais avait également créé un fonds en fiducie pour l'avenir de Lily, de l'argent qui serait là quand elle serait prête, sans condition. Des nouvelles de Marcus, ai-je demandé alors que nous débarrassions la table. Son avocat a appelé hier, a dit Lily. Apparemment, il a déménagé au Nevada. Il a trouvé un travail à Las Vegas. Joanne a reniflé. Un joueur invétéré qui déménage à Las Vegas. Ça devrait bien se passer pour lui. Je m'en fiche maintenant, a dit Lily. C'est son choix. Plus tard, alors que Joanne et moi étions assis sur notre porche arrière à regarder le coucher du soleil, elle s'est penchée contre mon épaule. Tu penses que Lily ira bien? Elle est plus forte que nous ne le pensions. Elle ira bien. Je n'aurais jamais pensé être reconnaissante de la cupidité de quelqu'un, a dit Joanne. Mais si Marcus n'avait pas été si désespéré d'argent, nous n'aurions peut-être jamais découvert qui il était vraiment. Et Lily aurait peut-être passé des années à être lentement détruite par ses mensonges. Joanne est restée silencieuse un moment. Brian, me pardonnes-tu d'avoir gardé tous ces secrets? J'y ai réfléchi. Joanne avait fait des erreurs graves, mais elle les avait faites par amour, pas par égoïsme. Et à la fin, sa prudence à l'égard de l'argent avait protégé notre famille de quelqu'un qui aurait pris tout ce que nous avions. Je te pardonne. Mais plus de secrets, Joanne. Nous sommes une équipe. Nous prenons les décisions ensemble. Plus de secrets, a-t-elle convenu. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un détective de Las Vegas. Marcus avait de nouveau été arrêté, cette fois pour fraude par chèque. Il n'avait apparemment rien appris de son expérience avec notre famille et s'était mis à cibler les personnes âgées des casinos. Je n'ai pas parlé de l'appel à Lily. Certaines informations ne valent pas la peine d'être partagées. Mais je me suis permis un moment de satisfaction en sachant que la justice avait rattrapé Marcus après tout. Lily sortait avec quelqu'un de nouveau maintenant, un enseignant qu'elle avait rencontré à l'hôpital où elle faisait du bénévolat. Il était gentil, honnête et n'avait aucune idée que notre famille avait de l'argent au-delà de ce que nous gagnions. Joanne avait insisté pour faire une vérification de ses antécédents, ce qui avait fait rire Lily. La confiance n'exclut pas le contrôle, avait dit Joanne. C'est ma nouvelle devise. Quant à l'argent de l'héritage, Joanne en avait donné la plus grande partie comme prévu. L'hôpital pour enfants a reçu 400 000 $. Le refuge pour animaux a reçu 200 000 $ et 50 000 $ sont allés à une fondation qui aide les familles confrontées à la dépendance aux jeux. Je veux que quelque chose de bien sorte de ce que Marcus nous a fait subir, avait expliqué Joanne. Le reste de l'argent, environ 300 000 $, a été placé dans une fiducie pour Lily. Elle pourrait y accéder à 40 ans ou plus tôt si elle en avait besoin pour quelque chose d'important comme acheter une maison ou fonder une famille, mais pas pour les dettes de jeu d'un mari, avait spécifié Joanne dans les documents de la fiducie. En y repensant, j'ai réalisé que le désir de Joanne de protéger notre famille de l'influence corruptrice de l'argent s'était avéré juste, mais pas de la manière qu'elle avait prévue. L'argent ne nous avait pas corrompus, mais il avait révélé quelqu'un qui était déjà corrompu. Quelqu'un qui était prêt à détruire les gens qu'il prétendait aimer à la poursuite de la richesse facile. Parfois, la meilleure façon de protéger sa famille n'est pas de la protéger de la vérité. Parfois, c'est de s'assurer que la vérité éclate avant qu'il ne soit trop tard pour qu'elle ait de l'importance. Et parfois, le plus grand cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un n'est pas de l'argent. C'est la liberté de découvrir qui ils sont vraiment quand ils pensent que personne ne les regarde. Marcus nous avait montré exactement qui il était, et nous nous étions assurés qu'il ne pourrait plus se cacher derrière des mensonges. Cela valait plus que n'importe quel héritage.